mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson. Dieu faisait quoi? Dieu fait quoi? Et Dieu l'appela du milieu du buisson. Dieu fait quoi? Et Dieu l'appela du milieu du buisson. Oui. Et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Alléluia. Amen. Donc nous allons voir maintenant de façon particulière un appel, on va dire, c'est l'appel divin de Moïse. N'est-ce pas, non? Regardez d'abord la vie de Moïse. La Bible dit que ce Moïse naît pendant le temps de l'esclavage. Alléluia. Le temps de l'assujettissement du peuple d'Israël sous l'oppression des Égyptiens de l'emprise de Pharaon. Au moment où il naît, il est menacé de mort parce que à sa naissance, il y a un édit qui fait dire à tout, qui proclame que tous les petits garçons nés à cette époque-là doivent être mis à mort. On enjoint aux sages-femmes de faire mourir tous les petits garçons. Voici Moïse dont trouve la miséricorde de Dieu. Sa mère, n'est-ce pas, désobéit à la loi. Sa mère désobéit à Pharaon. Le voici mis, n'est-ce pas, dans un petit panier enduit dans le petit dedans et dehors, et le laisser parcourir, n'est-ce pas, flotter le long du Jourdain, qui est un fleuve, le long du Nil, pardon, qui est un fleuve qui est vraiment rempli de crocodiles. Mais Moïse survit à ça, et Moïse a coutu où? N'est-ce pas, dans la maison de Pharaon, recueilli par la fille de Pharaon, c'est extraordinaire. Il va grandir là pratiquement 40 ans et devenir un adulte. Mais quand les temps, n'est-ce pas, de la vision de Dieu, les temps de l'avenir de ce qu'il devait faire, les temps du projet de Dieu, voici Moïse maintenant révèle effectivement, ou bien il se surprend lui-même, n'est-ce pas, à défendre un Israélite alors qu'il ne le savait même pas encore, ou bien peu ou prou, puisqu'il vivait comme un Égyptien. Voici, il les sépare et il le rejette. On va voir ça un autre jour, l'esprit le rejette. Et puis le lendemain, on vous dit non, écoutez, il surprend encore cette altercation. Il dit, mais est-ce que tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Et le voici qui est en fuite. Ces choses-là nous arrivent peut-être de façon inconsciente, on n'arrive même pas à faire le rapprochement. Et le voici maintenant aussi 40 ans, là-bas, chez Madian, en train de souffrir. Et là, Dieu va l'appeler dans un désert, à travers un buisson ardent. C'est un appel divin, n'est-ce pas? C'est Dieu qui appelle, n'est-ce pas, non? Regardez comment un homme comme Moïse, un homme aussi puissant, regardez comment Dieu l'appelle. La Bible déclare que c'est dans un buisson ardent qui ne se consume pas que Dieu appelle Moïse. Donc l'appel de Moïse est un appel directement de Dieu, un appel direct. Parce qu'il y a d'autres personnes où l'appel peut être indirect, mais Dieu l'appelle directement. Alléluia. Amen. Mais vous allez voir comment Moïse était affecté, on va dire, et influencé par l'esprit de manque de réussite. Ce soir, nous parlons de l'esprit de manque de réussite. Nous allons prendre le verset de base de cet esprit de manque de réussite. Exode chapitre 3, verset 11. Je lis la parole de Dieu. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers le Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites? Alléluia. À partir de cet instant, nous connaissons la suite. Ok? Moïse est allé plusieurs fois voir Pharaon, n'est-ce pas? Est-ce que Moïse a délivré le peuple d'Israël une fois? Plus de 10 fois. Quelqu'un que Dieu a appelé directement, il a parlé
Dieu, il voulait se détourner. Il a vu Dieu sous l'apparence d'un buisson ardent qui ne se consume pas. Et Dieu dit, Moïse dit, me voici, il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Voici mon nom, je suis l'Éternel. C'est ça mon nom à perpétuité. Voici, je t'envoie délivrer mon peuple de l'oppression de Pharaon en Égypte. N'est-ce pas, non? Il dit, va, présente-toi devant Pharaon. N'est-ce pas, c'est Dieu qui l'envoie? Nous connaissons cette discussion avec Dieu où Moïse dit non, je ne sais pas parler. Il dit, il n'y a pas de problème. Toi, je te fais Dieu et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Ah, mais Seigneur, il dit, prends ta main, mets ça dans ton sein. Il regarde, quand il sort, c'est la lèvre, il dit, remets, et puis Dieu le guérit. Il dit, je suis l'Éternel, n'est-ce pas moi qui t'envoie? On va dire qu'à un moment donné, Dieu est lassé, Dieu s'énerve même pas. Moïse, je te dis que je suis Dieu et je t'envoie, n'est-ce pas, non? Pourtant, Moïse va. Ok? La première confrontation avec Pharaon, il sort de là ridiculisé. Alléluia. Nous connaissons les 10 plaies, n'est-ce pas, non? Mais avant les 10 plaies, il y a d'abord lui, je suis venu parce que l'Éternel m'a dit, m'a dit de venir te dire que je dois faire sortir son peuple et doit aller. Il dit non, mais attends, Pharaon dit, qui est l'Éternel pour que je me soucie de lui? L'Éternel là, c'est qui? Et qu'est-ce que Moïse avait dit? Non, Moïse m'a dit, je dois venir dire que c'est l'Éternel qui m'envoie, n'est-ce pas, non? Il avait le dit, il a réussi. Non. Il est reparti tout honteux. Il est reparti une deuxième fois avec Aaron. Il dit non, et c'est Dieu qui lui dit, va encore. Il est reparti, non? Il a obéi, non? Oui. Mais qu'est-ce qu'il dit? Pharaon s'est énervé, il dit, écoutez, désormais, ne leur donnez même plus la paille. Ils vont faire les briques et ils vont aller chercher eux-mêmes la paille. Donc, le jour devient encore plus dur. À partir de là, je m'adresse à nous tous, et je m'adresse à vous à travers ces médias, messieurs, madame, autorité. Il se peut que le Gabon soit sous ce jour doux, simplement, pour amener les gens à la repentance et un peu d'humilité. Amen. Moïse, Dieu lui a parlé bouche à bouche. Et Dieu le revendique, il dit, il n'y a personne sur la terre comme Moïse, mon serviteur, avec qui je parle bouche à bouche. Il l'envoie expressément, il dit, va chez Pharaon. Mais Moïse essuie l'échec chez Pharaon, il revient tout honteux. Il y va une deuxième fois, il essuie l'échec, il revient tout honteux. La troisième fois, il essuie l'échec, et là encore, Pharaon a alourdi encore le joug qui est sur le peuple d'Israël, à tel point que le peuple se retourne même contre Moïse pour dire maintenant, Moïse, tu as dit que tu es venu pour nous faire sortir, et là maintenant ça devient encore plus dur. Ce n'est pas possible. Quel est ce Dieu-là? Au lieu de nous délivrer, tu viens et ça devient encore plus dur. Et Moïse, la Bible déclare que Dieu a rendu même Moïse odieux devant le peuple. Alléluia. Amen. Esprit de manque de réussite. Combien de fois as-tu essayé de faire quelque chose? Ça ne marche pas. Mais bien aimé, est-ce qu'une fois, deux fois, trois fois, chaque fois que Moïse y allait et qu'il n'a pas réussi, est-ce que ça excluait, est-ce que ça exclut que Dieu l'avait appelé? Non. Je n'ai pas entendu. Non, non. Et donc, toi, tu veux dire que depuis que tu attends ta bénédiction, tu essaies une fois, tu essaies deux fois, tu essaies trois fois, tu dis, oh non, Dieu ne m'a pas appelé, oh je ne sais pas ceci. Je vous assure que quand Moïse se regarde, il dit lui-même, il le dit au verset 11, mais qui suis-je même? Qui suis-je pour que j'aille délivrer? Dieu dit, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Mais quand Dieu l'envoie, échec. Dieu l'envoie, échec et mat. Dieu l'envoie, échec et mat. Et le peuple se retourne, dit, Moïse, on va piquer avec toi. Parce qu'on était tranquille. Au moins, on pouvait fabriquer les briques, on nous apportait la paille. Maintenant, non seulement on fabrique les briques, on doit encore aller chercher la paille. Tout ça à cause de cette histoire de Dieu là que tu pries dans les dieux des écrits de réveil et tout ce que tu racontes jour et nuit, les jeunes et tout là. Regarde comment tu es devenu. Hein? Le peu d'argent qu'on peut même faire, tu es toujours en train de faire des cotisations, de payer la dîme et tout. Mais c'est quoi cette affaire de Dieu là? Est-ce que parce que le peuple s'est fâché que ça exclut le fait que Dieu avait réellement appelé Moïse? Non. Ce n'est pas parce que tu as des problèmes. C'est parce que tu attends la gloire du second temple du Karakara. Tu commences à te poser des questions. Est-ce qu'il y aura même une gloire dans ce second temple? Est-ce que ça n'exclut pas que Dieu a dit qu'il y aura la gloire du second temple? Alléluia. C'est voilà pour les choses pour lesquelles Dieu m'a mis là. Je ne m'inquiète pas. Il a parlé, non? C'est ce que, c'est cela, c'est ce qui est dit. N'est-ce pas, non? Pourquoi est-ce que je vais me plaindre? Il a parlé et je suis sûr qu'il a parlé. Moïse était sûr puisqu'il a entendu lui-même. Et non pas seulement, s'il n'a pas seulement entendu une fois. Alléluia. Il n'a pas entendu une fois. Quand nous venons de Samuel, Dieu l'avait appelé également, ok? Mais il confondait la voix de Dieu avec la voix de son maître. N'est-ce pas, non?
Mais il ne lui a rien dit simplement. Il dit Samuel, il se réveille. Maintenant, Moïse a discuté avec Dieu. Il dit non, Dieu raconte. Mais qu'est-ce que c'est l'histoire là? Tu m'envoies chez Pharaon et là je me fais encore humilier. Je me fais même, le peuple même menace même de me mettre à mort à cause de toi. C'est comment Dieu. Il dit ah Moïse, oui, va chez Pharaon encore. Moi encore chez Pharaon, va chez Pharaon. Toi encore crois à la prophétie? Oui, crois encore. Toi encore continue à prier? Oui, prie encore. Toi encore continue à espérer? Oui, espère encore. Toi continue encore à voir? Oui, crois. Toi continue encore à venir dans cette église? Oui, continue à venir dans cette église. Depuis le 2 dans cette église, il y a quoi même? Il y a même quoi là-bas comme la chasse? Il y a quoi même là-bas? Il y a quoi? Mais non, Dieu dit, Moïse, va. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a une conviction dedans de nous. N'est-ce pas? Et Moïse savait que j'ai vu Dieu. Ok? Alléluia. Il a parlé avec Dieu. Mais ce qu'il attend de la mission de Dieu que Dieu lui avait assigné, il voit qu'il n'y a qu'échec. Depuis qu'on a prophétisé sur moi que je vais me marier, ce n'est pas possible ça. Quand je regarde quand même mes attributs, je vois qu'ils sont de plus en plus attirés vers le sol. J'ai pu prendre maintenant les monts-charles, les pauquins, pour soulever un peu. Et derrière, je les attache pour qu'on voit un peu qu'ils sont encore des obus de mortier. Alors qu'en réalité, ils sont en train de s'affaisser. Alléluia. Je parle avec hauteur. Quand je me regarde dans la glace, je vois que je commence à voir des nations et des royaumes qui dévoilent par-ci par-là. Naguère, je pouvais quand même aller porter comme les autres sans complexe. Mais je suis déjà obligé de m'habiller enveloppé ou en kabangondo pour qu'on ne voit pas le ngona. Comment est-ce que je vais m'en sortir alors que l'homme de Dieu a prophétisé que je vais me marier? Continue à croire. Amen. Moïse continue à croire. Mets ton nom. Paul Messie continue à croire à la gloire de ce bon temps. Parce qu'un jour, n'est-ce pas, dans ces parvis, vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Alléluia. Moïse repart encore. Maintenant, c'est l'épreuve des bâtons. Il dit, jette ton bâton. Les satans aussi, le bâton devient les serpents. Les satans, les magiciens, eux aussi jettent. N'est-ce pas? Il y aura un moment donné où il y aura affrontement. Et c'est là que tu vas commencer à dire, quelque chose se passe. Amen. Et le serpent de Moïse Aaron a commencé à avaler les autres. Dieu prophétise sur vous, n'est-ce pas? Au quartier aussi, les autres prophétisent en mal. Oui. N'est-ce pas, non? Oui. Voleuse de mari. Tu n'auras rien du tout. C'est une prophétie, hein? Oui, regarde-moi ça, tu n'auras rien là-bas. Mais Dieu lui dit, continue à espérer. Amen. N'est-ce pas? Ta prophétie est le serpent de Moïse Aaron qui commence à avaler les prophéties des jaloux, des nganga, des marabouts, des tout le reste. Et là, Moïse a commencé à dire, alléluia. Quand tu viens ce soir à ce séminaire, alors que d'autres sont en train de marcher sur eux, ça veut dire que ton serpent, pour parler, n'est-ce pas, Exode, ta prophétie a déjà commencé et ta prophétie a déjà avalé le Congosa, les prophéties Congosa. Pour ce séminaire, pour ce marathon de guérison et de délivrance, ça veut dire que ta prophétie est en marche et qu'elle a déjà avalé et vaincu les prophéties de découragement. Amen. Les prophéties d'assouplissement, les contre-prophéties, les murmures, les critiques, les regards en coin, les oreilles en coin, les suspicions et tout ce que les gens sont en train de fomenter autour contre ta foi, contre ton pasteur, contre ton église et contre ton avenir. Amen. En venant là, ton serpent. Là, Moïse a dit non, les choses commencent à changer. Amen. Alléluia. Amen. Du coup, les magiciens, ils étaient fiers de leur serpent, n'est-ce pas, non? Du coup, les jaloux sont fiers de leur fétiche. Du coup, les Nganga sont fiers de leur Bunganga. Du coup, les sorciers sont fiers de leur vampire, n'est-ce pas? Mais à partir du moment, le vampire d'Aaron et Moïse, le vampire par Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, a déjà annulé les serpents, n'est-ce pas, non? Amen. Il n'y aura plus rien du tout. Amen. Parce que dès que les serpents avaient été maîtrisés, il n'y a plus rien d'autre. Amen. Alléluia. Amen. Parce que même si on peut colorer le riz ensemble, c'est rien du tout. Mais il y arrivera un moment où Dieu dit, va! Cette fois-ci, ce ne sera plus la confrontation, puisqu'en face, il n'y aura plus de confrontation. Alléluia. Il arrivera un temps dans ta vie de foi
dans ta vie, dans la vie de cette église, de ce ministère, où nous aurons simplement à proclamer les choses. Amen. Alléluia. Amen. Mais pourtant, même en proclamant que toutes les rivières d'Égypte vont ressembler, ou bien vont être remplies de sang, n'est-ce pas, non? Mais est-ce que ça va changer? Manque de réussite. La Bible déclare qu'il proclame que tous les premiers-nés des hommes et des animaux, que ce soit chez Pharaon, même la basse-cour de chez Pharaon, chaque animal, le premier-né était mort. Est-ce que Pharaon allait laisser tomber? Manque de réussite. Combien de temps tu jettes? Combien de temps tu espères? Bientôt la fin d'année, les enfants vont aller, les parents seront sous tension. D'autres vont avoir les APC, d'autres les TKB et tout le reste là. Parce que quand les enfants passent des examens, les parents, eux, sont carrément là à la foule. C'est eux qui sont maintenant en train de dire, oh mon enfant, c'est eux qui rêvent les épreuves. C'est eux qui dorment mal. Oui. Alléluia. Ils réveillent les enfants à 3h du matin que tu ne vas pas avec ton même maman, il n'est que 3h du matin. L'examen c'est là-bas à 8h30. Alléluia. Mais continue à espérer. Amen. La Bible déclare qu'ils ont envoyé les mouches, les mouches vénéneuses. Wow. Ils ont envoyé, on va dire, les démons de malédiction, l'abomination des grenouilles dans toute l'Égypte. Mais Pharaon a résisté, non? Manque de réussite. Est-ce que parce que tout ce temps que Moïse était en train de rater, le coach là, est-ce que c'est exclu que Dieu l'avait appelé? Non. Alléluia. Amen. Donc Moïse manque de réussite alors qu'il est en plein dans l'appel de Dieu et qu'il ne s'est pas levé un matin pour dire que je m'en vais. Et ça n'a pas duré, c'est pas une semaine, non. Le peuple d'Israël devait être prisonnier pendant 400 ans, n'est-ce pas, non? Mais Moïse les a livrés après 430 années. Essayons d'imaginer que le combat a duré 30 ans. 30 ans de manque de réussite. 30 ans de célibat. C'est même d'ambulance chronique. Alléluia. 30 ans de pleurs. Quand le soir arrive, tu mets la main comme ça. Wow. Tu mets la main comme ça au vide. Ah, certains ont multiplié les oreillers dans leur lit pour essayer de le chauffer, tout ça. Quand il met comme ça, oreiller 1 vient, oreiller 2 vient, oreiller 3, oreiller 4 points de pied. Ah, enfin, je sens qu'il y a quand même quelqu'un de vivant, mais qui est un oreiller. Je passe. Mais est-ce que ça exclut que Dieu t'a appelé? Non, je veux que tu dis ça dans ta langue. Ah, je suis dans, je dis Alléluia. Mais il arrivera un temps de l'ultime confrontation. Alléluia. Dieu forge là ton caractère. Dieu forge là. Il dit, il n'y a personne sur la terre comme Moïse, mon serviteur. Mais ce gars-là a tellement souffert. Mais ce gars-là aussi a vu la gloire de Dieu. Il a vu les produits de Dieu. Quelqu'un, ce n'est pas Dieu qui a tendu la mer rouge. Il a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as dans les mains? Il dit, j'ai une verge, j'ai un bâton. Il dit, fends la mer rouge toi-même. Moïse monte le bâton. Il dit, mer rouge, waouh! Comme dans le vêtement là. Alléluia. Non, il faut voir les gens qui font le vêtement là. Ils ont fait une façon d'imiter. La mer est fendue. Ils ont commencé à passer les mains. Alléluia. Je t'assure au nom de Jésus. Je ne m'en point. Et ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit qui te dit. Cette mer rouge que tu vois là, un jour toi-même tu te lèveras. Tu dis mer rouge, ça suffit, je te fends et lève. Jésus a vu Satan tomber du ciel comme une étoile. Il dit Satan, laisse-moi tomber, laisse-moi passer. Satan est tombé. C'est parce que les chrétiens, nous avons cette pression, nous avons cette façon d'être limités par le manque de réussite. Je vous assure que si vous vivez avec moi, je suis plus que têtu. Si une voiture tombe en panne là, je répare, tombe en panne, je répare encore. Je répare encore. Je répare encore. Je répare, je dis encore. Tu vas m'impliquer, je te répare encore. Non, je te répare. Même quand je me réveille la nuit, je te répare en pleine nuit. Je te répare spirituellement quand je dors. Je suis en train de cesser le boulot. Je suis en train de construire une maison. Même quand je me réveille, je ne fais que ça.
ça doit se terminer par un succès. Amen. Qu'est-ce que tu fais et que tu as abandonné alors qu'il n'y a pas de succès? Retourne. Retourne. Recommence ça. Mais on se moque de toi. Tu as commencé une maison, abandonnée. Abandonné. Moïse l'a dit plus de 1000 fois. Et pourtant Dieu l'a dit à Moïse, cette fois-ci, moi-même, je te dis, Moïse, je te dis la vérité, va. Il va là-bas, Pharaon le m'amène, il revient là. Oh non, c'est pas possible. Mais Dieu, comment tu peux m'humilier comme ça et tout le reste? Mais c'est Pharaon qui l'a envoyé. N'est-ce pas? C'est Dieu qui l'a envoyé vers Pharaon, n'est-ce pas, non? Alléluia. Est-ce que le fait que tu ne sois pas béni pour l'instant, est-ce que Dieu t'a appelé? Pas du tout. Si tu es là, c'est que Dieu t'a appelé et tu as la conviction. Amen. Je garde au fond de moi la parole de Dieu. Tu es apôtre des nations. Restaure mon peuple, restaure mes serviteurs. Et je le vois tous les jours. Même si j'estime que je n'ai pas la plénitude et la puissance et la gloire, tout ce que j'ai vu, tout ce que Dieu m'a montré. Seigneur, tout ce que tu m'as montré, je ne le vois pas encore. Mais je sais une chose, il m'a appelé. Amen. Ce que je dis là, toi aussi, parce que personne ne peut être en Christ, n'est-ce pas? Personne ne peut être dans le royaume de Dieu si Dieu ne l'a pas appelé par Jésus-Christ. Toi aussi, tu as été appelé. Les choses tardent. Le manque de réussite. Moïse était un champion de manque de réussite. Ah. Il repart. Dieu, oui, va chez Pharaon. Pharaon, je te dis la vérité, je finis avec toi. Pharaon dit, mais tu te prends pour qui toi? Allez, bastonnez-moi tous ces gens-là. Après, même quand il libère, il allait quand même faire un peu vos offrandes. Mais Pharaon se met à poursuivre. Il ne vous lâchera jamais. Mais une chose est certaine, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront jamais. S'ils étaient capables de t'arrêter, tu serais déjà enterré. S'ils étaient capables de nous bloquer, on serait déjà enterré, on serait mort. Maman Cathy, depuis que ce ministère, depuis que les gens nous font ramer, s'ils étaient capables de tenir ça, on serait éternel. Mais en même temps, nous prospérons en milieu hostile. Le peuple d'Israël a continué à se multiplier en Égypte, alors que le joug était maintenant de plus en plus fort et lourd sur eux. L'appel que tu as reçu fait en sorte que pendant que les temps de souffrance sont là, toi tu grossis. Il y a très peu qui disent Amen. Amen. Alléluia. Si tu entends cette parole et que ta belle-mère t'embête, tu restes tranquille, tu dis regarde-moi celle-là, j'ai même pitié de toi. Parce que le jour que tu dis oh Seigneur, cette belle-mère-là, qu'elle crève comme un X. Alléluia. Réussir, c'est terminer par un succès, c'est aboutir. Est-ce que tu arrives au bout de ce que tu veux? Hein? Il y a des gens, dès qu'ils commencent, tu as une petite bénédiction, tu as déjà des petites choses, maintenant tu veux déjà commencer à désobéir, tu veux déjà commencer à arrêter. Mais il faut d'abord arriver jusqu'au bout. Pas au bout. Pas au bout de ce que tu fais. Quand tu arrives au bout de ce que tu fais, c'est là que tu peux t'asseoir. Enfin, j'ai vu la gloire de Dieu. Mais quand tu commences à voir des petits miens, tu commences à dire non. Va jusqu'au bout. Au bout de ta pensée. Va jusqu'au bout de ton projet. Que personne ne t'arrête. Que personne ne te décourage. Ce que tu as déjà décidé, tu as la conviction que Dieu t'a appelé, vas-y. Même si, écoutez, quand Dieu appelle Noé, il dit bâtis-moi une arche. Noé était sur le mont Érara. Il était sur une montagne. Il n'avait pas plu depuis plus de 3 ans. Il dit, il est sur une montagne. Noé ne connaissait pas la mer. Et Dieu lui dit, fais un bateau. Tu es sur une montagne. Je vais faire venir la pluie. Je vais faire venir le déluge sur la terre. Mais les gens disent, mais Noé, tu es le sérieux problème, toi. Mais il a commencé à construire, avec sa femme, avec ses enfants, avec ses belles-filles. Il a commencé à construire. Il était dans, les gens raillaient, les gens se mariaient, les gens mariaient leurs enfants, les gens se donnaient des invitations. Mais lui, il était à la tâche, parce que Dieu lui avait parlé. Oh, c'est pas parce que les gens se moquent, c'est pas parce que tu ne vois rien, c'est parce qu'entre-temps encore c'est dur, et entre-temps on t'a rejeté, on t'humilie, on ne voit pas la gloire du second temple. Continuons à bâtir cette arche comme nous avons. Continuons à bâtir. Le déluge arrive. On va voir, il veut se réfugier ici. Dieu ne change pas. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui. La parole de Dieu est la même. C'est une affaire de cycle de période. Mais ce jour-là, la Bible déclare, ce n'est pas Noé qui a fermé la porte de l'arche, mais c'est Dieu. Parce qu'il a dit que Noé avait bon cœur. Il aurait voulu, peut-être, non, vous qui allez derrière la cour, non. Et quand la Bible déclare, Dieu a fermé la porte.